Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des ouvertures What the fuck. La dernière fois on avait découvert ensemble TCG Lorcana. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller voir ça. Surtout si vous êtes fan de Disney. Et encore aujourd'hui j'ai sorti la petite casquette en fonction de ce qu'on allait s'ouvrir. J'imagine que vous avez tous compris, on va s'ouvrir du Dragon Ball. J'ai ici deux petits boosters Dragon Ball. Je les ai achetés là où j'achète d'habitude en vrai mes cartes Pokémon. Donc c'est à mon Leclerc en gros. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est pas, ça a pas l'air d'être des boosters du TCG Dragon Ball. Parce que je sais qu'il y a un TCG aussi. Là ça a l'air d'être des trucs Panini. Donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble, ce que c'est et tout, ce que ça vaut. Bon c'est des boosters vraiment pas chers. Donc à mon avis c'est des petites cartes. Voilà, c'est pas des cartes de collection de fou. Mais bon, je me suis dit un peu Dragon Ball, ça peut être stylé. Je pense qu'il y a beaucoup de fans de Dragon Ball en vrai. Hein. C'est vraiment le manga avec lequel on a tous grandi. Enfin, tous ou presque, hein. Peut-être les plus jeunes d'entre vous. Vous avez peut-être pas forcément connu, mais encore que c'est tellement intemporel que même encore maintenant, tout le monde connaît. En vrai, Dragon Ball, c'est un peu le papa de tous les mangas qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment la légende des mangas Dragon Ball. Du coup, aujourd'hui, on va découvrir ensemble cette petite série. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! Ok, alors on a nos petits boosters, donc on voit bien que c'est Panini. Panini, on voit qu'on a 8 cartes dans le booster, sinon qu'est-ce qu'on peut dire, on voit qu'on a du Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et même Dragon Ball Super. N'hésitez pas à me dire c'est laquelle votre saga préférée. Laquelle de ces 4 sagas est votre préférée? Moi en vrai je vous avoue que Dragon Ball Super j'ai pas encore regardé, je connais pas. Dragon Ball Z, c'est la base. Après Dragon Ball GT pardon, tout le monde y crache dessus, c'est vrai c'est différent en vrai, j'ai déjà regardé mais bon ça date vraiment Dragon Ball GT. Il y a des trucs qui m'ont plu en vrai, on va pas se mentir, il y a des trucs quand même super stylés hein. Le Super Saiyan 4 en vrai moi j'aime bien hein. Mais voilà, après la série est assez particulière on va dire. Bref, moi je dirais que mon préféré, j'hésiterai entre Dragon Ball Z, en vrai les deux sont vraiment stylés. Et en plus je viens de me les refaire et en ce moment je suis en train de regarder Dragon Ball Z Kai justement. Donc c'est pour ça que ça m'a chauffé à ouvrir des petites cartes DBZ en vrai. Ça serait super stylé, les amis, je vous dis direct, on veut du Krillin. Krillin c'est mon personnage préféré de tout Dragon Ball, donc c'est juste le boss Krillin, je veux rien savoir, mais pas me dire non, Krillin il est nul, Krillin c'est juste le boss, c'est le plus fort des terriens, et il va se péter avec tout le monde, il va se péter avec des Saiyans, des dieux, des machins, donc voilà, je veux rien savoir, Krillin c'est juste le boss. Bref, dites-moi dans les commentaires, c'est qui vous, votre personnage préféré, en vrai ça m'intéresse. Et c'est parti, on va arrêter de blablater, on va ouvrir ces petits boosters. C'est parti, en vrai je me demande vraiment à quoi ça ressemble les cartes là-dedans. Ok, c'est parti, d'accord. Est-ce que ça c'est, j'ai l'impression que ça c'est le dos des cartes. Mais Dakodak, je sais pas. Bon bref, on va retourner, on va voir. Oh, une petite carte qui brille, vraiment stylée. Vraiment jolie, donc avec Goku et Vegeta. En mode normal et en mode Super Saiyan Blue comme ça. Ok, Dakodak, franchement petite carte brillante, vraiment stylée. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis devant par contre, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre de commencer par ça. Mais à moins que ce soit que des cartes brillantes aussi comme ça, j'en sais rien. Bref, allez on va découvrir ça. En tout cas cette première carte je la trouve vraiment stylée. Vraiment stylé, on continue avec... Oh, direct, on a du Krillin, alors ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir, en plus ça c'est Kaiso sur Namek avec sa petite casquette. Marqué Krillin dessus, qu'est-ce que je kiffe. Oh là là, ok. Je pense qu'on est déjà sur ma carte préférée, donc avec Sangohan et Bulma. Dakodak, donc l'arc Freezer. Franchement j'aime beaucoup cet arc en vrai, où Krillin il libère son potentiel et tout. C'est un truc de fou, bref. Petite carte vraiment stylée, oh là là, encore mieux, je l'aime encore mieux que la précédente, mais bon, c'est bizarre, c'est peut-être que des cartes brillantes, on va voir ça. Oh, allez, on enchaîne, on a que des petites teams. Donc là, on a Pilaf avec ses deux petits acolytes. Bon, j'aurais pas les blasts des deux, par contre, on va pas se mentir. J'aurais pas les blasts des deux, en vrai, je sais même pas si on doit les entendre un moment dans le manga ou l'animé, mais vraiment pas souvent, hein, parce que ça me vient vraiment pas, pourtant j'ai plutôt la mémoire des noms, enfin, Dragon Ball, c'est vraiment un truc... que je connais beaucoup, donc normalement les noms des personnages je les ai pas mal, mais bref, on continue, encore de la brillante. Ah, ça y est, on est plus sur de la carte brillante et on a Android 18, donc notre ami C18. Voilà, encore la preuve que Krillin c'est juste le boss, parce que C18 c'est juste la meuf de Krillin, et voilà. Et Krillin c'est le mec qui gère la plus belle meuf de tout Dragon Ball, donc voilà, on veut rien savoir, Krillin c'est juste le boss. C18 on aime beaucoup aussi, ok, donc C18 en survêt par contre c'est assez marrant ça, à moins que ça soit peut-être dans Dragon Ball Super qu'on la voit comme ça, je sais pas. En tout cas rigolo, donc c'est pas que des cartes brillantes. Dakodak c'est rigolo, mais je pense qu'ils les ont mis au début. Ok, donc Champa, donc ça a l'air d'être un dieu de la destruction ça, parce que il a le même, on dirait un petit virus, un petit virus qui a passé son été au McDo. Bref, ok, celui-là je le connais pas.
Ça doit être, enfin c'est même sûr que c'est dans Dragon Ball Super. Dakodak. On continue avec notre Goku en Super Saiyan Blue. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on a marqué? Ok, donc Goku, Super Saiyan God, Super Saiyan, King Kai, First x20, d'accord. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Ok, donc notre petit Goku, il est là, il est là. Et on continue, je sais pas si on n'arrive pas à la dernière carte. Et non, c'est c'est l'avant-dernière, je crois. Avec Boo. Donc Boo, c'est la saga à laquelle j'en suis là. Je suis en train de regarder Dragon Ball Z Kai, j'en suis à la dernière saga, donc la saga Boo. Donc notre ami Boo, est-ce qu'il y a des fans de Boo? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi je l'aime pas trop dans sa version comme ça. Moi j'aime bien le kit Boo, donc le Boo dans sa version on va dire ultime, là où il est le plus fort. Donc quand il a viré tout le monde en lui et qui devient juste la méchanceté à l'état pur, je le trouve vraiment stylé là. Bref, donc petit Boo. Et on va finir sur un petit Saibaman, pardon. Ok, c'est marrant. Ces petites créatures aussi. Enfin là, le début de Dragon Ball Z. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ces petites créatures qui arrivent et qui tuent Yamcha. Oh là là, spoiler, désolé. Désolé s'il y a des gens qui n'ont pas vu Dragon Ball Z. Dakodak, donc c'est pour ça qu'on avait le dos. Ok, d'accord, donc le dos c'est comme ça. On a le personnage de la carte en version plus grosse. Avec le devant, la petite carte comme ça. Ok, j'ai l'impression que c'est pareil pour tout le monde, j'imagine. Ok, ouais, on a Boo, ok. Et pour les cartes brillantes, le dos c'est quoi? Ok. C'est un truc groupe. Dakodak. Ok, c'est assez rigolo. Dakodak, donc elles sont plutôt stylées ces petites cartes, on va pas se mentir, celle-là, qu'est-ce que je suis content. Allez, on va passer au deuxième booster, par contre cette fois on va essayer de, je sais pas s'ils mettent, on a eu 3 brillantes devant. On va essayer de faire un petit micmac pour mettre les brillantes à la fin, parce que j'ai l'impression que c'est quand même les plus jolies. Bon du coup j'ai fait un petit micmac pour essayer de mettre les brillantes à la fin, je me suis spoilé une carte, mais bon vous n'êtes pas spoil, c'est l'important. Et ok, donc on commence avec une carte qui est bizarre, qui est pas comme celle de tout à l'heure. Ok, putain le dos c'est bien comme ça, Dakodak. Donc on a le Golden Freezer. D'accord, donc on le voit en version, sa première forme de base. Après sa dernière transformation dans l'anime DBZ. Et après on le voit en mode Golden Freezer. Donc pareil, je le connais pas, enfin j'en ai entendu parler de ce personnage, j'ai vu des images passer, tout ça. Mais je l'ai jamais vu en action. Donc j'ai pas encore regardé Dragon Ball Super. Ok, donc on commence avec une carte un petit peu spéciale, Dakodak. On continue avec, ça c'est le Vegeta de... Le Vegeta de Dragon Ball GT, pardon, mais c'est peut-être marqué à chaque fois en fait. Hein. Donc là on voit que c'est marqué Dragon Ball GT. Donc le Vegeta, ouais il fait badass comme ça. Il fait badass notre ami Vegeta tant qu'il a pas sa petite moustache, ça passe. Donc en Super Saiyan en plus. Ok c'est stylé. Plutôt stylé le Vegeta, même comme ça en vrai on aime bien. On enchaîne avec Topo. Topo, donc pareil ça doit être du Dragon Ball Super parce que je connais pas. Je connais pas. On va passer vite, on va aller sur... Comment il s'appelle lui? Tony Jinka, ok. Mais d'accord c'est le... C'est le lapin dans Dragon Ball, ok, Tony Jinka, ok, le nom en vrai je pense que, ouais, peut-être dans le manga, ça fait longtemps que j'ai pas lu le manga, mais c'est vrai que moi l'anime je regarde en VF, du coup jamais on a entendu ce blaze, hein, c'est un truc de fou, je sais plus comment on l'appelait ce mec, mais on l'appelait Monsieur Lapin ou un délire comme ça. La VF Dragon Ball c'était quelque chose. Bref, le petit lapin qui transforme en carotte quand il vous touche, un des premiers méchants entre guillemets dans Dragon Ball, dans les premiers épisodes en vrai, c'est un truc de fou, vraiment, ça doit être dans les 10 premiers épisodes ça. C'est marrant, il finit sur la lune à fabriquer des petites figurines de lui-même. Comme je leur ai dit qu'il y aurait bientôt des touristes, ils fabriquent des statues de lapins comme souvenir. Ils sont pas si bêtes que ça. Dakodak, allez on enchaîne avec notre petit Trunks en Super Saiyan. Ok, Trunks c'est un personnage jamais pareil dans la version de Dragon Ball GT. Trunks c'est un personnage que vraiment beaucoup de personnes aiment. Bon après plus trop dans Dragon Ball GT parce que ça devient un peu un... Ça devient un mec vraiment un mec nul en vrai de vrai. Hein. Franchement quand on voit d'où il vient, Trunks c'était super fort. Et dans Dragon Ball GT pardon, on a l'impression que c'est vraiment un benet. Mais bon, c'est pas grave en tout cas. Voilà Trunks, personnage qu'on aime beaucoup. Ah, je crois qu'on arrive sur les brillantes. Oh non! Non j'ai spoil, mais qu'est-ce que je suis bête. Je suis dégoûté. Bon désolé les amis. Désolé mais bon elle colle un petit peu ses cartes. Ok on arrive avec Yajirobe. Yajirobe, le petit personnage qu'on découvre dans Dragon Ball et qui finalement est plus horloge qu'à la fin de Dragon Ball Z, hein, même s'il est pas très important, c'est un personnage très secondaire, mais voilà, c'est quand même grâce à lui qu'il se passe pas mal de choses. Hein. Premier combat contre Vegeta, c'est lui qui réussit à couper la queue quand Vegeta est en mode gorille. C'est ouais, vraiment, on dirait pas, mais il a ses petits moments dans Yajirobe, c'est un truc de fou. Hein. Dans tout le manga, au final, il fait quelque chose. C'est un truc de malade. Et on arrive du coup à la première brillante, et on a encore du Krillin. Alors là, on est servi, là, on l'avait call. Krillin et Goku là dans Dragon Ball. Oh là, cette image elle est incroyable, cette carte elle est trop belle. Oh, je regrette pas d'avoir acheté ces petits boosters, c'est vraiment pas cher, je crois que c'était à moins de 2 €. Si j'en retrouve, j'en rachèterai parce que ces cartes brillantes elles sont magnifiques.
Les cartes normales, on va dire que voilà, elles sont assez basiques, mais les brillantes, je les trouve trop belles. Je suis vraiment content. Et en plus, on a du Krillin, ça fait trop plaisir. Aïe, aïe, aïe. Je suis trop content. Et avec quoi on va terminer? Attention. Oh, oh là là, ok, donc la fusion. Le Gogeta Super Saiyan 4, incroyable la fusion de Goku et Vegeta en Super Saiyan 4, c'est une dinguerie, le personnage le plus fort je pense de tout l'univers Dragon Ball, hein. À mon avis je pense pas que... Bah, après je sais pas dans Dragon Ball Super s'ils sont plus forts que les Super Saiyan 4, je sais pas en vrai de vrai, mais bon en tout cas avant Dragon Ball Super c'était le personnage le plus puissant de toute la licence. Oh là là là, vraiment pas mal cette carte aussi, en vrai de vrai je préfère celle avec Krillin mais elle reste quand même très très belle. Bon allez on va se faire un petit récap avec toutes les cartes, les plus belles cartes que j'ai eues. Donc c'est que les cartes brillantes en vrai de vrai, hein. Donc on a eu le petit trio de méchants avec Pilaf. Est-ce qu'il y a peut-être le blast des deux autres derrière? Ah oui, Maïchu. Ah ouais d'accord. Maïchu et Pilaf. Ok ça me dit quelque chose, ouais, j'ai déjà dû les entendre les blasts. Mais ouais c'est pas un truc, c'est pas les personnages qu'on retient bien leur nom. Dakodak donc vraiment joli, hein, ces cartes brillantes franchement. Donc là le Goku et Vegeta en mode normal et en Super Saiyan Blue. Franchement magnifique. Magnifique, magnifique. Ensuite, on a le Gogeta Super Saiyan 4, pareil, très très belle cette carte avec Goku et Vegeta en dessous. Oh là là, vraiment magnifique. Et on finit avec les deux plus belles, hein. Pour moi en tout cas, je pense que vous allez pas forcément être d'accord, mais oh là là, le petit Goku et Krillin là dans Dragon Ball. Qu'est-ce qu'ils sont beaux là quand ils participent au championnat d'arts martiaux avec la tunique de Tortue Géniale. Grosse dinguerie. Grosse dinguerie, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Krillin, c'est vraiment juste le boss. Et on termine avec encore Krillin. Et cette fois, il est avec Gohan et Bulma. Donc ça, c'est dans l'arc Freezer quand ils vont sur Namek. Oh là, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ces deux cartes, c'est vraiment juste pépite. Je suis trop content. En vrai de vrai, je suis trop content. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de ces petites cartes Dragon Ball. Mais moi, en vrai, j'aime bien. C'est pas des cartes forcément ouf, mais... À mon avis, voilà, je sais pas. Peut-être que ça doit se trouver. Je sais pas si ça doit se trouver sa l'unité quelque part, en vrai de vrai. Mais bref, si je retrouve des boosters, j'en achèterai, c'est sûr, parce que j'ai vraiment aimé ces cartes brillantes. Je vais les mettre dans un petit classeur, ça va être vachement cool. Je suis très content. Bon bah c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Franchement j'espère que ça vous a plu là, de découvrir un petit peu des petites cartes Dragon Ball. Ça change de Pokémon, hein. Vous avez vraiment 99% de Pokémon sur cette chaîne. Donc voir autre chose, je pense que ça fait pas de mal, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Désolé pour les pro Pokémon si vous kiffez pas trop ce genre de vidéo, mais c'est quand même assez rare. Même très rare, on va pas se mentir. Mais bon, vraiment ça me fait du bien de voir autre chose un petit peu. De temps en temps, c'est un petit kiff, ça fait plaisir. Et en plus c'est un petit concept que je voulais faire depuis longtemps. Il y a encore pas mal d'autres types de cartes un peu comme ça là, différentes Pokémon à vous montrer, mais bon je vais essayer de faire ça pas trop souvent, on va écarter les épisodes, mais ouais en tout cas dites moi si ça vous plaît dans les commentaires parce que ça me fera vraiment plaisir de voir s'il y a des gens qui sont fans de ce petit concept on va dire. Bon bah sinon comme d'hab, si vous voulez me soutenir je vous invite à mettre le petit like sur cette vidéo pour la rendre un petit peu plus visible et à vous abonner pour me faire grimper vers les sommets du YouTube Game. Et moi bah je vais vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Du love sur vous. Allez, ciao!